Les Nations Unies ont tous les ans des marchés à hauteur de 18 milliards de francs de dollars. Et on s'est rendu compte dans le cadre du portail que malgré les séminaires que nous avons organisés, le secteur privé national met encore beaucoup de temps à s'inscrire dans le portail. Nous avons donc travaillé l'année dernière et nous allons renouveler cela cette année pour que le Sénégal, à travers les entreprises privées, s'intéresse davantage à ces marchés. Nous avons aujourd'hui le 39e rang comme fournisseur des Nations Unies en matière de prestations de services et de biens et nous souhaitons que les entreprises puissent aujourd'hui s'intéresser à des plus gros marchés, notamment dans le domaine de la consultance. Nous avons analysé les indicateurs qui ont été mis à notre disposition sur le niveau de participation des entreprises sénégalaises aux différents marchés passés par l'Organisation des Nations Unies, qui dépensent en général autour de 10 000 milliards par an. Et nous avons vu que le niveau de participation des entreprises sénégalaises est relativement faible, moins de 0,3%. Alors, ils se sont inquiétés et ils ont pensé qu'il était bon d'organiser une mission de sensibilisation et de renforcement des capacités des entreprises sénégalaises. Il m'a semblé également que la compétition entre les entreprises des pays sous-développés et les entreprises des pays développés n'est pas tout à fait équitable. Alors j'ai proposé d'organiser des quotas par pays, que la chose ne soit pas engagée uniquement dans le sens de mettre en place des procédures administratives, mais que la commande publique soit utilisée également comme un instrument stratégique pour le soutien du développement économique et social des différents pays. Le Sénégal, comme on l'a dit tantôt, contribue à hauteur de 7% des forces qui sont en présence au niveau des terrains. Mais par contre, en termes de marché public, ces entreprises ont un niveau de participation inférieur à 0,3-0,4%. Alors j'ai dit qu'il faut aller vers le sens de mettre en place un Small Business Act marché public. Et dans ce cadre-là, il faut avoir une démarche différenciée, soutenir les petites et moyennes entreprises, surtout des pays en voie de développement, avoir des quotas pour les entreprises de nos pays, procéder à des regroupements des marchés et également favoriser les groupements entre les entreprises de grande taille et les entreprises de petite taille. Avoir des taux préférentiels également pour les petites et moyennes entreprises des pays sous-développés.